Salut tout le monde, bienvenue dans ce 5e épisode de Plus Jamais Maigre, la série qui documente mon défi de prendre 10 kilos en 5 mois. Je suis trop heureux de faire cette vidéo parce que ces 2 dernières semaines, j'ai tout défoncé. Je vous avoue que dans le dernier épisode, j'avais pas trop le moral parce que j'ai eu du mal à atteindre mes objectifs, mais je me suis pas découragé et ça va beaucoup mieux. Allez, on perd pas plus de temps, je te montre les chiffres tout de suite. Alors, le 1er mars, je faisais 55,3 kg et le 15 mars, je suis à 56,4. Donc ça fait 1 kg pris en 2 semaines, je suis plutôt content parce que les dernières semaines j'ai assez stagné. Je t'invite à regarder le dernier épisode si tu veux comprendre pourquoi. On voit bien qu'il y a eu 2 pics ces 2 dernières semaines, donc le 8 et le 11 mars, avec à chaque fois un gain de 400 grammes. Et ce qui est cool, c'est que je sais pourquoi il y a eu ces 2 énormes hausses, je t'en parle un peu plus loin dans la vidéo. Quand je regarde le graphique de ma progression totale, donc depuis fin janvier, j'ai pris 3 kilos en 52 jours. Alors dit comme ça peut paraître un peu banal, mais je te jure que pour quelqu'un qui a jamais dépassé les 55 kilos de toute sa vie, c'est énorme. Oubliez pas que TikTok, YouTube et surtout Insta, c'est pas du tout le reflet de la réalité. Ceux qui arrivent à prendre plus de 10 kilos en moins de 2 mois, soit ils vous prennent pour des cons, soit ils vous disent pas la vérité, c'est aussi simple que ça. Moi je tiens à rester 100% honnête avec vous en toute transparence, que ce soit quand je réussis ou quand j'échoue comme la semaine dernière, je vous partage tout, comme ça vous savez sur quoi vous baser. À la base, si j'ai osé lancer ce défi, c'est pour prouver à toutes les personnes qui ont toujours été maigres comme moi que c'est pas enfin une soie de rester maigre. Avec une bonne alimentation et de la discipline sur le long terme, vous pouvez largement atteindre les mêmes résultats que moi, voire en avoir des meilleurs. Si la prise de poids t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que je publie 2 vidéos par semaine sur ce sujet. Alors qu'est-ce qui m'a fait prendre du poids sur ces 2 dernières semaines? Comme je te l'ai dit dans le dernier épisode, le fait d'avoir arrêté le fumer, ça m'a largement ouvert l'appétit et ça a beaucoup contribué à ma prise de poids. Donc pour tous les fumeurs qui veulent grossir et qui regardent cette vidéo, vous devriez vraiment commencer par là. Vous allez voir une énorme différence au bout de 1, 2, 3 jours maximum. Mais ce qui m'a vraiment aidé pendant ces 2 semaines, c'est pas ça, c'est l'optimisation de mes repas. J'arrive toujours à rajouter quelques centaines de kilocalories en plus sur chacun de mes plats, notamment grâce au topping. C'est une des 26 astuces dont je parle dans cette vidéo, mais c'est pas ça dont je vais te parler maintenant. Le 8 mars, quand je me suis pesé, j'ai halluciné quand j'ai vu que j'avais gagné 400 grammes en une seule journée. Je me suis pesé plusieurs fois, j'ai même cru que ma balance était pétée. Alors la veille, je n'avais pas forcément mangé plus, j'ai pas eu cette impression, même si j'avoue, le repas du soir, je savais que j'avais pris quelque chose de bien balèze. Pour être sûr de ne pas me tromper et que ce soit ça la raison, le fait que j'ai pris un gros plat la veille, j'ai réitéré l'expérience le 12 et comme par magie, il s'est passé la même chose, plus 400 grammes en plus. Et le mieux, comme tu peux le voir, c'est que j'ai rien reperdu derrière. En conclusion, c'est une excellente stratégie pour grossir de manger un plat au moins une fois par semaine qui est bien calorique, bien gras comme on les aime, et je vais te donner les 2 recettes que j'ai mangées maintenant. Donc le plat que j'ai mangé le 8 mars, c'est tout simplement des pâtes fourrées. Je te mets l'image ici, d'ailleurs, faut que j'aille en racheter. Alors c'est des pâtes fraîches, ça se présente dans des boîtes en plastique, il y a pas mal de saveurs différentes. Franchement, t'embête pas avec les goûts, prends ce qui te fait le plus plaisir, il n'y a pas une énorme différence. Comme toutes les pâtes fraîches, ça se cuit en 2-3 minutes, donc c'est super simple, super rapide. Et par-dessus, tu vas rajouter 50 g de fromage râpé, entre 30 et 50 g de pesto et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et si t'es vraiment chaud, tu peux même rajouter quelques copeaux de noix par-dessus. T'auras devant toi 1250 kcal et franchement, ça se mange assez bien. Faut pas que t'aies pris une énorme collation au milieu de journée, mais honnêtement, t'auras pas de mal à terminer ton assiette. 1250 kcal, ça représente 50% des apports journaliers recommandés pour un homme, donc tu vois, ça va super vite, sachant que c'est que un repas parmi l'ensemble de ceux que tu vas prendre dans ta journée. Ça coûte moins de 3 balles, ça se cuisine super rapidement, c'est facile, franchement c'est un super bon plan pour grossir. Le deuxième plat, c'est l'un de mes préférés, je vais faire plaisir aux Savoyards, c'est la croziflette. Ah purée la croziflette, mais qu'est-ce que j'aime ça! C'est exactement comme la tartiflette, mais tu vas remplacer les pommes de terre par des crozets. Alors les crozets, c'est des pâtes savoyardes, tu vois, ça se présente sous cette forme, c'est des espèces de petits carrés. Et en plus d'être bon, c'est ultra calorique. Je me suis amusé à comparer les calories des pâtes classiques et des crozets pour le même poids. Et ben dis-toi que ces petites merveilles, c'est 2,5 fois plus calorique que des spaghettis ou n'importe quelle autre pâte. Et on dirait pas comme ça, mais la croziflette, c'est super simple à cuisiner. C'est exactement la même manière de cuisiner des pâtes carbo, sauf qu'à la fin, tu dois y mettre au four. Sinon, c'est la même chose. Et ce qui est vachement cool avec la croziflette, c'est qu'en général, tu vas pas cuisiner ça pour un seul repas, mais plutôt pour 2, voire 3 repas. Donc ça te fait de l'avance, ça te fait un repas bien calorique à manger. Alors, petit disclaimer quand même avec les 2 plats que je viens de te présenter. Ne mange pas ça tous les jours, au moins une fois par semaine, c'est bien, mais des repas comme ça à 1000-1500 calories, il faut pas en abuser. Prendre du poids hyper rapidement, c'est vraiment pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose que je te recommande de faire, donc soyez vigilants avec ça.
Il faut laisser le temps à votre corps de s'y habituer, et même si vous prenez entre guillemets que 2 à 3 kilos, au moins de cette manière-là, vous êtes sûr et certain de ne pas les reperdre derrière. Comme je te l'ai dit en intro, je pourrais vous vendre du rêve en vous donnant des faux chiffres, en vous disant que j'ai pris 5 kilos en un mois et trafiquer les chiffres de ma balance, mais franchement, ça n'a aucun intérêt. Alors en trichant, j'aurais très certainement fait plus de vues avec des miniatures bien putaclic et avoir des milliers d'abonnés, mais honnêtement, je préfère avoir très peu d'abonnés, mais qui sont qualifiés, qui sont contents de ce que je fais et qui apprécient mon honnêteté et ma transparence. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui s'apprêtent à le faire, parce que franchement, ça me donne vraiment de la force et du courage pour continuer mon défi, donc merci à vous. En attendant ma prochaine vidéo qui sort dans 3 jours, tu peux télécharger mon frigo virtuel qui contient 2 ressources qui vont t'aider à prendre du poids sainement. En premier, tu as ma liste des 50 aliments les plus caloriques que tu peux télécharger et imprimer pour le mettre sur ton frigo. Et en deuxième, tu as la recette de mon petit déjeuner de champion que je prends littéralement tous les matins. Ça, c'est vraiment parfait et adapté à ceux qui mangent jamais le matin, qui sautent le petit déjeuner. Ça va vraiment vous aider, je vous le garantis. Pour télécharger tout ça, c'est le premier lien dans la description, donc c'est 100% gratuit et ça va vraiment t'aider à prendre du poids de manière saine comme je le fais. C'était Léo, portez-vous bien, mangez bien, à bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!